Peu de temps après avoir lu Dune, un abonné avec qui j'avais une discussion sur la Maison des Feuilles me parla d'un ouvrage ayant une approche expérimentale post-moderne assez similaire à l'œuvre de Danielewski. Je fus tout de suite très intéressé, me renseigner un peu à son sujet, et dès que j'eus appris que cela parlait d'un peuple disparu, à l'histoire mystérieuse et aux rituels étranges, je pensais tout de suite aux Fremen d'Arrakis. Et aveuglé que j'étais par mon envie de retourner sur Dune, je me mis en quête d'une librairie disposant d'un exemplaire de ce livre, pas si simple à trouver, soit dit au passage, et enjambai ma moto pour me le procurer dans l'heure. Après l'avoir ramené chez moi et sorti de mon sac, la première chose qui m'interpella fut l'ouvrage lui-même. Une reliure japonaise, peu commune dans l'édition, une couverture découpée avec 3 ouvertures, 3 images que l'on croit différentes, mais qui constituent finalement un tout, et oh, surprise! Dès la première page, ce message lapidaire. Siji, le lecteur, qui n'ouvrira jamais ce livre. Ici, il est mort pour toujours. Un message provoquant, d'abord parce qu'on ne le saisit entièrement qu'après avoir lu le livre, ensuite, parce que pour un lecteur qui débuterait le voyage, cet exergue un peu brutal, et selon moi totalement solipsiste, laisse entendre que le livre est l'univers tout entier, et que si vous n'entrez pas à l'intérieur, c'est tout simplement que vous n'avez jamais existé. Une provocation qui m'a de suite fait penser au fameux «Ceci n'est pas pour vous» de la Maison des Feuilles, un avertissement qui nous avale aussitôt dans l'univers du livre.